à la mise en jambe. Allez, on va vers la voiture. Enfin, on va volter pour aller vers la voiture. Voilà, dans les raquettes actuellement. J'ai entendu le starter les appeler. Mais vraiment beaucoup de chevaux en forme dans cette première épreuve. Beaucoup de possibilités, peu de certitude. Allez, on vient vers la voiture. Et le statut de favori est vraiment conforté pour ce numéro 10, Diamond HB. 3,60 € actuellement. Bah, il a montré, vous l'avez dit, il a fini avec du gaz. Il avait eu une ouverture très tardive la dernière fois dans la course ref. C'est lui qui finit sur Peaky Blinders et il laisse un peu radiologie. Donc c'était l'impression visuelle. On va voir s'il est capable de confirmer la forme qu'il a actuellement. Alors le 5 tendu. Oui, très nerveux ce numéro 5, Jason Reynald. La deuxième ligne qui vient plutôt en retrait pour l'instant. Radiologie également, qui va venir lancer, qui n'est pas forcément très bien placé derrière Lasner Otterputten. Et Peter Williams également, qui est nerveux là côté corde. Ouais. Assez tendu. La deuxième ligne, 9, 10, 11 là. 3 des favoris. Et c'est rare en deuxième ligne, des favoris à Mons. D'autant que les plus riches sont devant sur cette course. Attention. Allez, les voilà partis avec Jason Reynald qui était tendu dans la voiture mais qui s'élance très convenablement. Las, Nero Terputen, il est sorti de son train, Nero Terputen, pour garder la tête. Quand Gérard est offensif comme ça, attention, le 2 vient ensuite, c'est Peter Williams. Et on essaie de s'infiltrer le long de la corde avec le numéro 3, Pegasus Elfi, qui était pourtant en dehors du numéro 2, mais qui était actuellement à son intérieur. Donc ça se referme. Donc ce numéro 3 se retrouve en 4-5e position. Les favoris sont partis derrière, mais ils sont bien partis, Sébastien. Un extrême outsider, par contre, au commandement, c'est le numéro 5, Jason Reynald, qui est suivi par Las Nero Terputen. Ensuite, numéro 2, Peter Williams. On reconnaît toujours un petit peu à flanc, plutôt à côté corde, le numéro 3, Pegasus Delphi, qui voyage bien. À son extérieur, le numéro 6, Otterputten, et Prince Cantis, qui sort du peloton. Ce bel outsider à 18 contre 1 qui se rapproche déjà. Oui, il n'aime pas le contact des autres. C'est normal qu'on le voit toujours un peu à l'extérieur. Ce qui est un peu anormal, c'est qu'il vient déjà en tête, alors que d'habitude, on attend quand même le dernier tour. En tout cas, Prince Cantis, offensif. Il vient aux côtés de Jason Reynald. En troisième position, il y a Nero Terputen. Attention à Gérard Vergaard. Le 2 vient un peu plus loin. Il s'agit de Peter Williams avec l'Immenselo JP. Et pour l'instant, Damon HD se retrouve en avant-dernière position. C'est la casaque bleu clair qui vient de sortir du champ de la caméra et qui attend patiemment. Un autre favori à l'arrière, c'est le numéro 11, Pinky Blider, mais il tente de se rapprocher via les grands boulevards avec Günther Lars, mais toujours depuis l'arrière-garde. En tête de course, pas de temps mort depuis le départ avec le Prince Cantis à présent qui anime. Il est détaché de 2-3 sur le qui d'avance. Le numéro 5, Jason Reynald, toujours accompagné par l'Immenselo JP. Ils sont rejoints à l'extérieur par le numéro 11, Pinky Blider. Le peloton est très groupé, mais toujours en chasse derrière Prince Cantis. Mais attention, parce que Prince Cantis, il en a déjà gagné des courses comme ça, en partant de très loin. Il a pris 4-5 sulky d'avance, mais attention derrière, Peaky Blinders se rapproche avec l'Immenselo JP qui est en train de contrer Peaky Blinders. C'est déjà fini pour Jason Reynald. On est en 4e position désormais avec le numéro 3, Pegasus Delphi. On tarde un peu à se rapprocher avec le numéro 10, Damon HB. Il y a eu beaucoup de rythme dans cette épreuve. Damon HB qui est avant-dernier. C'est le 7, Leverkusen, qui ferme la marche. Prince Cantis qui est rattrapé, qui est bientôt avalé par le peloton avec Pinky Blider qui prend le commandement à présent, suivi par Pegasus Delphi. L'Immenselo JP vient en 4e position. Otterputten se décaler avec des ressources. Leverkusen tente de quitter la garde, tout comme le bonnet bleu de Radiologie, mais toujours très loin, loin dans le peloton. Oui, on vient en 4e épaisseur là, avec quelques concurrents, mais Damon HD attend toujours. Il est dans le sillage numéro 4, Paulien de Lille, qui va se rapprocher. Le tournant final avec le numéro 11 qui a l'avantage. Ça a été peut-être un peu trop vite. Il y a eu plusieurs attaques. Regardez Damon HD qui s'est rapproché. Il est maintenant en 4-5e position. Pegasus Delphi qui ronge son frein le long de la corde, qui n'a rien fait du parcours, mais il va falloir passer avec Anna Higgins. Le 6 qui passe l'offensive à son tour, Otterputten, Extreme Outsider et Paulien de Lille qui se rapproche. Le favori qui est une nouvelle fois sur son virage, et c'est Paulien de Lille. Otterputten, les outsiders qui s'annoncent avec Pinky Blider qui est sur ses fins. On tente de se relancer avec Pegasus Delphi, au moins pour les places. Otterputten qui va créer une énorme surprise dans cette course. Le numéro 6 qui se débarrasse de Paulien de Lille. Le 4 qui va terminer deuxième. Le 3 sera peut-être troisième. Non, le 9 finit fort, Radiologie, mais c'est bien trop tard. Le 4 s'impose. Le 6 s'impose. Otterputten devant le 4, Paulien de Lille. Il y aura photographie entre le 9 et le 3 pour la 3e place. Des surprises, la course était ouverte, mais ce n'est pas forcément celle-ci qu'on attendait. C'est Otterputten qui s'impose à une 50aine de contre 1, très bien drivé par Guido Loreis. Deuxième place pour le numéro 4, Paulien de Lille, qui confirme sa forme du moment. Radiologie conclut très bien son parcours pour arracher la 3e place au numéro 3, Pegasus Delphi, qui doit se contenter, quant à lui, de la 4e place. Des sections de Damon HD qui pourtant a attendu. Il y a eu un petit éclair et puis il s'est vite remis. Il a vite été avalé par le peloton. Il est très nettement battu dans cette première course.
On revoit la ligne droite, Sébastien. La note, c'est peut-être radiologie, hein, mais ça a été une course un peu spéciale. Ça a été vraiment très très vite d'un bout à l'autre. Hein. Oui, 15-5 pour le gagnant. L'épreuve était vraiment très rythmée, très disputée. C'est Onater Putten, la dernière assaillante, qui s'est montrée très discrète, qui était dans un premier temps à l'arrière-garde, qui s'est fait ramener par les bandeaux, qui a su faire la différence pour s'imposer assez facilement.